Bonjour, ouverture ce jour à Yaoundé de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région. Les travaux présidés par le ministre de la décentralisation de l'administration territoriale Paul Atangadi vont s'articuler autour du thème autorité administrative et sécurisation du processus électoral. Dans ce journal également, des conseils simples, pratiques et applicables au quotidien qui permettront aux Camerounais d'éviter les accidents de la route et de conduire en toute sécurité. C'est à voir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on débute ce journal avec notre chiffre du jour qui est 2. Ce chiffre représente au Cameroun les 2 jours de travaux auxquels sont soumis les gouverneurs des régions dès ce lundi matin à Yaoundé. Les travaux sont présidés par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi. Autre note d'actualité dans ce journal, la première conférence semestrielle des gouverneurs de région s'ouvre ce jour à Yaoundé. Les travaux qui vont durer 2 jours portent sur la sécurité et la décentralisation. Les gouverneurs, accompagnés du ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi, vont argumenter autour du thème autorité administrative et sécurisation du processus électoral. Nous y reviendrons. Des conseils simples, pratiques et applicables au quotidien qui permettront aux Camerounais d'éviter les accidents de la route et de conduire en toute sécurité. Tel est l'objectif de la 2e édition du Salon de l'automobile et de la sécurité routière présenté le 7 septembre dernier à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Laetitia de Bilon et Constant Kamga. 4500 est le nombre d'accidents enregistrés au Cameroun en 2017. Soit 10% sont liés aux causes humaines, 10% aux causes matérielles et 20% à celles infrastructurelles et environnementales. On a cité le cas des ralentisseurs, n'est-ce pas, qui sont placés sur les routes et sans aucune signalisation horizontale, verticale qui permet aux automobiles à distance de voir ce que c'est. Et partant de pluie, la route est complètement immergée et de temps en temps vient frapper, cogner dedans. Si on est en vitesse avec la pluie, la voiture dérape et souvent ça explique vraiment des accidents très graves. Et pour réduire, voire abolir les accidents de la route, quoi de mieux que la sensibilisation des conducteurs? Tel est donc le leitmotiv du comité d'organisation de la 2e édition du Salon de l'automobile et de la sécurité routière qui était face à la presse ce jour, ici à Yaoundé. Le Salon de l'automobile aujourd'hui sera là. Il va jouer un rôle pédagogique pour tous les intervenants de la route. Il y aura 2 jours de conférences thématiques, donc des formations pour les étudiants et même pour tous ceux qui sont intéressés dans le domaine du transport logistique, ils sont interpellés. Et dans tous ceux qui ont l'amour des voitures parce que les concessionnaires vont exposer. La conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l'utilisation des voitures hors usage sont là les principales causes d'accidents sur nos routes. Une situation que souhaite combattre le prochain Salon de l'automobile et de la sécurité routière qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2018 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Dans ce journal, ce lundi, le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable, Pierre Ailé, préside à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel du rapport sur l'état de l'environnement au Cameroun. La valorisation des produits agricoles est au cœur des actions du gouvernement camerounais. À Tchang, un marché pour écouler les produits biologiques a été initié pour permettre aux populations de consommer les produits locaux de bonne qualité. Le reportage est signé Eric Matané. Valoriser l'agriculture biologique et favoriser l'écoulement des produits bio reste une préoccupation pour le projet MASH TV. En tant que projet de traitement des déchets de la ville de Tchang pour la production du compost, de pouvoir mettre en vitrine tous ces agriculteurs qui utilisent le compost. Et vous avez sans doute eu les avis des uns et les autres. Cet amendement organique qui est produit dans la ville de Tchang à travers les déchets des ménages donne entière satisfaction à
à ceux qui sont en train de vouloir changer le paradigme dans l'agriculture, quitter de cette agriculture qui était conventionnelle à base d'intrants chimiques, une agriculture qui se veut à la fois biologique, durable, mais aussi saine pour la santé du consommateur. Ce 7 septembre 2018, jour du deuxième marché d'écoulement des produits bio, initié ici par l'ONG GARD en partenariat avec la commune de Tchon. Ce marché est une plateforme pour permettre à ceux des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique d'avoir un espace d'écoulement de leurs marchandises. Les agriculteurs trouvent ici une grande satisfaction à l'utilisation de l'intrant organique qui est le compost. Le compost étant la transformation des déchets ménagers après un long processus. Sur l'utilisation du compost, on a quand même des retours très satisfaisants, ça, il faut bien le dire. On avait un peu la crainte peut-être que ça ne soit pas suffisamment amendé. Et pour pouvoir faire de la pépinière, qui est la vocation première pour notre pépinière, produisons ça à base du compost. C'est ça qui fait notre part d'engrais. Et je produis des terres. Pour l'instant, ce marché sera périodique, mais l'AMG compte créer un espace au marché B de Tchon pour la vente uniquement des produits biologiques. Autre note dans ce journal, ce 10 septembre 2018 se célèbre la journée mondiale de prévention du suicide. L'Organisation mondiale de la santé considère le suicide comme un problème de santé publique et non, mais en grande partie évitable aujourd'hui, à l'origine de près de la moitié de toutes les morts violentes. On compte actuellement près d'1 million de décès annuels dus au suicide. Nous y reviendrons dans ce journal, dans nos éditions prochaines, autant pour moi. Campagne gratuite de santé à l'hôpital de district de Menganga dans la région de l'Adamawa. L'initiative des étudiants en médecine et en pharmacie des universités camerounaises originaires du Septentrion a permis aux populations de bénéficier des consultations et des médicaments sans débourser le moindre franc. C'est ce que nous dit Eric Nguélé. Des soins de santé pour cette mère qui était désespérée et sans un sou. Aïssatou bénéficie ici de la campagne de santé gratuite organisée à l'hôpital de district de Menganga par des étudiants en médecine et sciences pharmaceutiques venus de Douala qui ont en commun le fait d'appartenir aux 3 régions septentrionales. C'est un patient qui est fébrile, il est asthénique, nous pensons que ça pourrait être un paludisme grave ou un paludisme maltraité. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose pour nos populations aussi, raison pour laquelle nous avons institué une campagne de santé qui se déroule d'une façon rotatoire dans l'une des régions septentrionales. Et cette année nous sommes dans la Damawa. Ils sont 54 et viennent de déposer leurs valises dans cet hôpital. Consultations, grandes et petites chirurgies, médecine générale ont été pratiquées aux malades qui ont également reçu des médicaments. On nous a parlé de si on est enceinte qu'on doit passer à la visite ou qu'on doit nous examiner pour le sida, parce que ça touche aussi l'enfant. Et là, les tensions, les problèmes, oui. Et on vous a donné les remèdes? Oui. Nous avons ici le paludisme qui vient en tête. Deuxièmement, on peut signaler aussi les infections respiratoires parce que la variation des climats très souvent est à l'origine de ces pathologies courantes. L'œuvre caritative de ces étudiants a connu une forte mobilisation, saluée et soutenue par les populations, à l'instar de Mokhtar Amadama. Il y a eu la sensibilisation, les gens sont informés. Zone de transit vers le sud et le nord du pays, la commune de Menganga est minée par de nombreux fléaux qui appellent la générosité de tous. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a installé les nouveaux responsables des groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination. Ils ont pour objectif d'améliorer le programme élargi de vaccination. Ils devront s'appuyer, entre autres, sur les stratégies de lutte contre les maladies et élaborer des meilleures politiques nationales de vaccination. Les détails dans ce reportage avec Yarouba Mamadou et Francis Guémenon. Ils sont une quinzaine à avoir pris officiellement fonction ce 6 août à Yaoundé. Les personnels des groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination du PEV, ici installés par le ministre de la Santé publique, ont pour entre autres missions
de déterminer les meilleures politiques nationales de vaccination, orienter le gouvernement sur l'élaboration des stratégies pour lutter contre les maladies et conseiller les autorités nationales sur le suivi du programme de vaccination. Les experts qui ont été retenus par le gouvernement ont une réputation internationale et le gouvernement du Cameroun va les utiliser à ce titre-là et nous sommes heureux et nous espérons être à la hauteur. En tout cas, nous allons travailler pour que les objectifs et ce qui est attendu de nous soient à la hauteur des espoirs du gouvernement et qu'au final, le programme de vaccination soit plus performant au Cameroun. Ils s'engagent ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, pour les encourager dans ce sens, fait quelques suggestions, notamment d'élargir le calendrier vaccinal en tenant compte de tous les groupes d'âge et des populations à risque. Le travail que nous faisons, c'est d'appuyer de façon technique l'ensemble du programme, des actions de plaidoyer, comme je viens de le mentionner à votre collègue, la mobilisation des ressources pour que la couverture vaccinale puisse améliorer, la surveillance des maladies évitables par la vaccination, etc. Donc nous appuyons de façon très concrète avec nos experts, mais également avec des orientations stratégiques et de politique. Grâce à ce nouveau programme, on pourrait administrer les vaccins contre l'hépatite B aux bébés dès la naissance, a dit le patron de la santé publique, André Mamafouda.